Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais participer à un challenge qui est organisé par Marina de Conscience Infinie, donc la chaîne Conscience Infinie, et de Christine de la chaîne Christine de l'amour en soi. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne devant leur nom et prénom également de leur chaîne sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller donc à la chaîne. Pour aller voir les vidéos de tous les protagonistes qui vont participer à ce challenge, ben, je vous invite toujours pareil à cliquer sur le hashtag et donc vous pourrez voir tout le monde donc, qui participe donc, à ce challenge. Donc le challenge consiste à répondre à une série de 9 questions. Donc voilà, c'est parti. Alors le tarot ou oracle ami. Donc le tarot et oracle qui sont notre ami, qui m'aime et avec qui on se sent bien. Donc, bah, du coup, j'ai choisi un tarot et un oracle. Alors, il y a des questions où j'ai choisi un tarot et un oracle. Il y en a où j'ai choisi qu'un tarot, d'autres qu'un oracle. Là, bon, j'en ai choisi deux parce que ben, je les présente tout le temps. Cela, c'est plus un secret. Donc, au niveau des tarots, ben, le Bonestone de Anatolian et d'Avalon, qui pour moi est le summum des tarots Rider. Voici le dos, qui permet des tirages envers endroit. Voilà, c'est un tarot que je trouve magnifique. Pourquoi un tarot ami? Alors ça, c'est l'arcane du diable qui représente la méduse Gorgone. Pourquoi un tarot ami? Ben parce que celui-là, il est tout le temps dans mes doigts. Euh, il me répond tout le temps. Voilà, ça a été instantané, ça a été comme un coup de foudre d'amitié entre lui et moi, je peux dire. Euh, il est toujours très juste dans ses réponses. Je l'ai compris de suite. Dès que je l'ai sorti de la boîte, je l'ai de suite compris. J'ai de suite fait qu'un avec. Voilà, c'est un tarot qui me plaît énormément. Euh, alors, si je mets la carte par là, peut-être, non, c'est moins bien. Voilà, c'est un tarot qui me plaît énormément. Il me suit partout, partout où je vais. Heureusement que je l'ai en double. Je remercie le ciel d'avoir eu la sagesse d'esprit de pouvoir me le procurer en double. Parce que c'est un tarot qui coûte une fortune, hein. Alors d'occasion, on peut le trouver sur eBay à 800 euros. Et neuf, ben alors là, le prix, je vous laisse imaginer. Mais voilà, c'est un tarot qui est magnifique, hein, qui me... Voilà, je n'ai pas besoin de... On se comprend, tout simplement, on se comprend comme des amis, hein. Et depuis que je l'ai, ben, je ne le quitte plus, tout simplement. Donc, voici pour ce qui était du tarot. Pour ce qui est de l'oracle, alors j'hésitais entre deux. Et j'ai choisi finalement, alors j'hésitais avec l'oracle de Yuli Lune, qui est un oracle que j'ai souvent dans les mains depuis que elle me l'a offert. Mais finalement, j'ai choisi l'absolu de Gabriel Aura et Ange de Gaïa. J'ai préféré choisir le nombre d'années depuis que je les ai. Donc c'est l'absolu pour le moment. C'est parce que ben, ça fait plus d'années que je l'ai, que je l'utilise. Et un petit peu pareil que le Bonestone. Dès que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, les images, j'ai su de suite que ça allait le faire. Et un peu pareil que donc, le Bonestone. Pas aussi puissant peut-être le lien, mais enfin quoique. C'est plus un lien d'admiration, un ami que j'admire, on va dire. Le Bonestone, c'est vraiment un ami d'égal à égal. Voilà. Voilà, je n'en présente pas plus parce que c'est vrai que je le présente tout le temps. À force, vous devez en être écœuré, surtout du Bonestone. Alors ensuite, question numéro 2. Le tarot ou oracle incompatible avec lequel on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai choisi un oracle qui est un oracle de Patrick Valencia, le Oracle Black Enchantment. Voilà, celui-là. Et d'ailleurs, tous les jeux de Patrick Valencia, hein, c'est en général. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a pas que cet oracle, hein, c'est vraiment tous les jeux. Il n'y a aucun jeu avec lequel
Voilà, je sais pas, voilà. Alors, ils s'utilisent de façon intuitive, mais voilà. Moi, franchement, il y a rien qui sort, c'est page vide, hein. Je comprends pas le concept de ce jeu, franchement. Je me demande à quoi il sert même. Voilà, je sais pas. J'aurais pu le mettre dans le côté rigolo, parce qu'il y a des scénettes qui sont un peu rigolotes, hein. Mais même pas. J'ai vraiment du mal à comprendre ce jeu. Et comme beaucoup de jeux de Patrick Valencia, j'ai vraiment. Alors en plus, j'aime bien les jeux qui sont un peu dark, un peu sombres. Mais là, je dirais non, j'aime pas du tout. J'accroche pas. Et je l'ai. Je sais pas pourquoi, je l'ai encore d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, je le ferai gagner en concours. C'est possible. Voilà. Il y a beaucoup de jeux auto-édités avec lesquels je j'accrochais pas aussi, mais bon, je m'en suis plus ou moins séparé. Bon, parce que ben, j'étais obligé, j'avais besoin d'argent, donc je m'en suis séparé. Et bon, je les ai vendus pour une poignée de peine, donc j'ai l'impression de m'être fait avoir, mais bon, c'est comme ça. Les gens ne sont pas tout le temps ce qu'on croit. Ensuite, tarot ou oracle, médecin qui me fait guérir. Alors là, j'en ai choisi deux, car c'était pour moi une évidence. Lorsque je n'ai pas le moral, lorsque je ne suis pas bien du tout, il y a d'abord celui-là, le Majestic Earth Tarot. Déjà, je l'ai grâce à une amie que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc, je crois qu'on ne le trouve plus, mais des fois, dans le site du créateur, il a des versions qui ont des défauts, et du coup, il les vend pas cher. Donc, il a les contours dorés, hein, des contours assez traditionnels. Et voilà. Alors, c'est un oracle qui est fait avec des images, des peintures, des œuvres d'art. Donc, quand j'ai pas le moral, quand le temps est pluvieux, voilà, quand j'ai un petit coup de déprime, il suffit que je regarde ce jeu et ça va beaucoup mieux. C'est un jeu que je trouve vraiment. J'aurais pu sélectionner aussi un volet sauvage de Clair de la Lune. Mais voilà, j'ai sélectionné un autre oracle pour qui me guérit aussi. Voilà, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Pour moi, c'est des tableaux, hein, tout simplement, hein, qu'on a sous les yeux. Et bien oui, lorsque j'ai pas le moral, alors il y a quatre arcanes supplémentaires qui représentent les éléments. C'est vraiment un tarot voilà, qui me fait du bien, donc. Il me fait du bien quand j'ai pas le moral, quand ça va pas, voilà. Quand je suis un peu dégoûté de l'homme, de sa façon dont il fonctionne, ben, je trouve que c'est ce genre de jeu qui va me faire du bien. Et j'ai également un oracle qui est un petit peu pareil, qui me fait du bien au moral. Je vais vous montrer. J'ai hésité avec un volet, vraiment hésité avec un volet sauvage de Clair de la Lune, parce que vraiment celui-là aussi, mais voilà, c'est celui-là. Alors j'ai jamais su dire prononcer le nom. Celui-là, rien que la boîte, elle est magnifique. Voilà. Alors il s'appelle A Deck for Wonder Walking, avec mon joli accent anglophone. Et voilà, donc les illustrations sont de toute beauté, donc le dos. Donc il n'a pas les contours bling bling. Mais voilà, il a des illustrations tout simplement de toute beauté. Et pareil, c'est un peu le même procédé que le Majestic Earth que je viens de vous présenter. Lorsque je n'ai pas le moral ou quoi que ce soit, ce jeu, ben, juste de le prendre en main, de regarder chaque carte les unes après les autres, ben, ça me fait le plus grand bien.
Voilà, il y a des jeux comme ça, de par leur beauté, qui... Alors, après, on est tous différents, hein. Il y a des jeux qui, à moi, vont me faire cet effet, qui, à vous, peut-être, vous fera pas cet effet. Mais voilà, celui-là, c'est vrai qu'il en fait partie. Voilà. Voilà donc les deux jeux qui me guérissent. Donc ensuite, question numéro 4, le tarot oracle sadique qui me fait souffrir. Celui-là, alors, c'est pas vraiment le jeu à lui-même qui me fait souffrir. Il s'agit du tarot de Baphomet. C'est surtout le gamebook qu'il y a avec. Parce que le gamebook qu'il y a avec, il propose des tirages, hein, qui sont très durs. Bon, déjà, les illustrations sont très dures et c'est un tarot qui est devenu collector. C'est le dessinateur de Alien qui a fait ces illustrations. Mais comment dire, il propose le gamebook, ce jeu dans le gamebook, on nous propose des tirages très psychologiques, hein, très durs, euh, qu'il vaut mieux faire pour les autres que pour soi, ou alors il faut vraiment pas se mentir à soi-même. Et il a tendance vraiment à appuyer là où ça fait mal. Et souvent, les tirages psychologiques, c'est un travail à faire sur soi. Et donc, voilà. Et donc, vraiment, les tirages qui sont proposés avec ce tarot sont super pertinents et nous remettent toujours en question. Et c'est, à la fois, c'est bien, hein, c'est qu'il fait son job, hein, j'ai envie de dire, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui, c'est pas le jeu en lui-même au final, c'est vraiment les tirages qui ont été créés pour ce jeu qui font que, ouais, que c'est un jeu que c'est des tirages qui vont appuyer dans des endroits de notre cerveau qui font mal, qu'on n'assume pas, qu'on ne veut pas voir en face. Et du coup, là, voilà. Donc, voilà, ça peut être un jeu qui peut être des fois qu'on peut trouver sadique, qui nous fait souffrir, mais au final, c'est pas vraiment le jeu en lui-même, c'est surtout le gamebook. Bon, après, je dois avouer que si j'avais un jeu comme ça, je pense que je ne le garderais pas, hein, tout simplement, hein. Mais voilà, on va dire que celui-là, mais c'est un mal pour un bien, tout ça, hein, au final, c'est pour réussir à évoluer aussi soi-même. Et d'ailleurs, de toute façon, quand on veut s'occuper des autres et faire des tirages comme ça pour les autres, ben moi, je recommande vivement de vous le faire d'abord à vous-même. Il faut d'abord se soigner soi-même avant de porter de l'aide aux autres. Ensuite, tarot qui est magique et qui me rappelle qu'il y a de la magie un petit peu partout. Alors, j'en ai sélectionné deux. Je ne sais pas pourquoi. Si je vous... Euh, Alors, c'est le no-name tarot. Pourquoi le no-name tarot? Alors, c'est un tarot où il va y avoir des sigils dessus. Donc, c'est un des rares tarots qui est d'ailleurs proposé avec un pochon immense avec lequel on peut le mettre en entier dedans. Donc, voilà, il y a le carton d'authenticité. La créatrice de ce tarot a créé le Children of Lita. Donc, voilà, il s'ouvre comme ceci. Donc, il est vendu avec un énorme grimoire, hein, un grimoire évidemment qui permet de faire de la magie, tout simplement, hein. Alors, il y a plus de 20 cartes oracles. Et voilà, donc voici le dos. Donc, c'est un tarot qui a été créé tout simplement pour faire de la magie. Et alors, moi, au début, j'ai eu très peur avec ce tarot. Pourquoi? Parce que vous voyez, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nom qui est écrit dessus. Et alors, je me suis dit, jamais je vais m'en sortir, jamais je vais reconnaître les arcanes. Mais en fait, c'est sûr que ce n'est pas un tarot qu'on ouvre de la boîte et qu'on utilise tac tac. Non, il faut le travailler avant. Mais il suffit de l'utiliser une semaine et on reconnaît de suite les arcanes. Vous voyez, les amoureux. Après, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, les arcanes qui correspondent. Et donc, du coup, ben,
de par son utilisation, son concept, c'est vraiment un tarot qui a été conçu pour faire de la magie, tout simplement. Mais aussi le fait de voir un tarot qui, ça suit le rider, mais à la fois c'est vraiment différent que des illustrations d'un rider. Et malgré tout, une fois qu'on l'a utilisé, moi ça a duré une semaine, hein. Au bout d'une semaine d'utilisation, on reconnaît parfaitement bien l'arcane. Tiens, alors celle-ci, il suffit de compter en fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ben, on est devant le 5 d'épée. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que ça me fait dire que c'est un tarot qui est magique, parce que tout simplement, ben, déjà, son utilisation fait qu'il est magique. Avec chaque, vous voyez, chaque lame est recouverte d'un sigil. Mais en plus, euh, malgré qu'on pourrait croire qu'on ne va pas reconnaître les arcanes parce qu'il n'y a pas de numéro, parce qu'il n'y a pas de nom, eh bien, on les reconnaît. Et je vais vous présenter les cartes oracles de ce jeu également. Et pareil, il n'y a rien qui est écrit, donc il y a un gros guidebook, mais il y a surtout un énorme grimoire qui va avec. Pareil, ces cartes, donc vous voyez oracle, il n'y a rien d'écrit, et pourtant, il suffit d'en tirer, vous décidez, vous faites un tirage de tarot, vous prenez cet oracle et vous tirez 3 cartes qui va avec, et juste quand le fait de regarder les illustrations, les sigils, vous allez voir, vous allez avoir plein de mots qui vont venir dans la tête, et ça sera des mots justes qu'il vous faut dire au moment, maintenant, présent. Et donc voilà, c'est pour ça que ce tarot me fait dire que oui, qu'il y a de la magie partout. La preuve, ce tarot en est là pour le confirmer. Voilà, bon, je le fermerai après. Alors ensuite, alors tarot, magie, ok. Alors, tarot menteur qui me raconte que des bobards. Alors, j'ai vraiment eu du mal à répondre à cette question. Parce que si j'avais un tarot comme ça, mais je ne le garderais pas tout simplement. Il repartirait vite, ou je l'offrirai à quelqu'un, ou je ne le garderai pas. Mais, alors, j'en ai quand même choisi un, parce que, alors, c'est un très beau tarot. C'est un tarot, c'est un tarot japonais. Voilà. Et alors, je peux pas dire qu'il me raconte des bobards, mais voici l'intérieur de la boîte. Il est magnifique, hein, par contre. À la fois, bon, je ne l'ai jamais trop utilisé, donc je vais dire qu'il me raconte des bobards dans le sens où les illustrations sont pas des illustrations que l'on trouverait dans un tarot habituel. Euh, voilà, vous voyez, l'ermite, il est très jeune. Pour moi, ça n'a pas la tête d'un ermite. Un ermite, c'est âgé, c'est... Voilà, je trouve que les arcanes majeurs ou même les mineurs ne représentent pas réellement ce que doit représenter les arcanes en elles-mêmes. Mais le jeu en lui-même est magnifique. Et une fois qu'on va au-delà de ça, bon voilà. Donc voilà, donc j'ai décidé de sélectionner ce tarot. Voilà, c'est un tarot qui me plaît énormément, que je ne me séparerai jamais. C'est d'ailleurs le seul tarot que j'ai qui est sur les mangas. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que ben, il suit ni le Rider, il suit ni le Tot, il suit ni le Marseille. Est-ce qu'il a un truc à lui? Je me le demande. Donc du coup, bon ben voilà. C'est pour ça que pour cette question, j'ai présenté ce jeu. Vous voyez là les contours holographiques et les cartes, les arcanes sont d'une épaisseur incroyable. Et voilà, pareil pour les mineurs, on a du mal à reconnaître la signification traditionnelle des mineurs. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix de sélectionner ce tarot. Mais à la base, c'est vrai que cette question, voilà, j'ai pas de jeu qui me mente. Sinon je m'en débarrasse. Je ne vois pas l'intérêt de garder un jeu qui serait menteur. Donc voilà. Donc, mais par contre, c'est vrai que ce jeu,
ben, de par son apparence, il ne représente pas réellement les arcanes traditionnels, peu importe le style de tarot que l'on utilise, que ce soit le Thoth, le Marseille ou le Rider. C'est vraiment... alors, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il a son mode de création bien à lui, peut-être? Voilà. Voilà. Ensuite, mon tarot ou oracle spirituel qui me transmet de la sagesse. Alors là, j'ai sélectionné, je crois que j'en ai sélectionné deux, un tarot et un oracle. Un tarot de 22 lames et un oracle. Un oracle que je tenais à parler parce que j'en parlerai très prochainement. Alors, c'est le tarot de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, ben, c'est un poète, hein. Une rose cueillie dans les jardins de Soubra, un morceau de bandelette rapporté d'Égypte, des feuilles de laurier cueillies dans la rivière de Beyrouth, deux petits cristaux dorés, des mosaïques de Sainte-Sophie, un grain de chapelet, que sais-je encore. Gérard de Nerval. Voilà, Gérard de Nerval est un poète. Donc pour moi, ce tarot, ben, à travers sa poésie, à travers la beauté de ses images, ben, je trouve qu'il est très spirituel, tout simplement. Donc il est limité à 20 exemplaires, mais je crois qu'ils l'ont réédité, hein. Donc voici le dos, c'est des grandes arcanes. Et voici donc les illustrations. Alors c'est en noir et blanc. Alors il y en a qui n'aiment pas trop le noir et blanc. Moi j'adore. Je trouve que dans le noir et blanc, dans le noir et blanc, il y a énormément de poésie. J'ai hésité à vous présenter le tarot de Gustave Doré. Euh, Gustave Doré qui a dessiné la Bible. Donc la Bible est également hautement spirituelle, hein. Donc voilà, donc j'ai hésité entre ces deux jeux, entre le tarot de la Bible de Gustave Doré et le tarot de Gérard de Nerval, qui est un poète, un écrivain. Et je trouve qu'on ressent toute la délicatesse dans ces arcanes. Alors pas dans toutes, certaines dans plus que d'autres. Mais je trouve que ces illustrations sont de toute beauté. Ça a les coins pointus qui piquent, comme j'aime bien. Le toucher, il est cartonné, c'est un toucher que j'adore également. Voilà, donc magnifique. Et au niveau des oracles, alors c'est une copine qui l'a fait, qui a une chaîne YouTube, qui s'appelle Valérie, qui a fait un superbe oracle, qui est justement hautement spirituel, qui sert, avec lequel, moi cet oracle m'a beaucoup aidé à comprendre certains tarots que j'avais du mal à comprendre. L'oracle de la voix d'Akasha. Voilà. Alors j'en ai d'autres, hein, mais vraiment c'est celui-là auquel j'ai de suite pensé. Voici l'intérieur de la boîte, magnifique. Donc illustratrice est Élise Elfé, que voici. Et la créatrice de l'oracle en général est Valérie Mariotte, que voici. Voilà, donc c'est un magnifique jeu déjà, de très bonne qualité, où les cartes chantent, comme j'aime bien. Le contour est bleu métallique. Et voilà, et sur chaque carte, donc, vous avez donc une illustration qui est énorme. Regardez-moi cette illustration. Ça fait beaucoup penser au Starshine et au Moonchild Tarot. D'ailleurs, j'aurais pu prendre ces jeux-là pour cette question. Et on sent beaucoup de sagesse dans ces illustrations. Pareil, les messages qui sont inscrits, ben, la sagesse du monde. Je télécharge les codes des mammifères célestes. Voilà, donc je trouve que de par ces messages,
de par ses illustrations oniriques, ben, je trouve que c'est un jeu qui est hautement spirituel. Le voyageur de l'étoile, j'aurais pas ma lumière galactique, hein. Je suis l'origine de l'ADN humaine. Voilà, c'est un jeu qui est pour moi hautement spirituel et rempli de sagesse, de par les illustrations et de par les phrases qui sont écrites sous ces magnifiques illustrations. Voilà. Pour ceux à qui ça intéresse, je crois qu'il est encore disponible, hein. Donc, il s'agit de l'oracle La Voix d'Akasha. Je vous remontre. Alors ensuite, un tarot oracle grande gueule qui devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors ça m'a fait sourire évidemment, j'ai de suite pensé au tarot. Alors j'hésitais entre l'oracle et finalement mon choix s'est sélectionné pour le tarot. J'aurais pu vous présenter le dernier oracle de Béline. Parce que l'oracle de Béline aussi, il va très bien pour cette question. Mais voilà, le tarot va très bien. Pourquoi le tarot de Béline? Ben voilà, ben, c'est un tarot qui prend pas des, il prend pas des gants pour vous dire les choses, hein. Il va droit au but. Il vous dit les choses. Voilà, il est cash. C'est un tarot qui est très cash, qui tourne pas autour du pot. Quand il vous dit que quelqu'un vous mène un bateau, il est franc, il vous le dit. Il ne prend pas des chemins détournés. Il ne prend pas des gangs. Il vous rentre dedans. La vérité vous revient vraiment dans ce tarot en pleine face. Majeur, mineur confondu, hein, il ne fait pas dans la dentelle. Et en plus, ben, c'est une œuvre historique, hein. Alors je trouve que dans ce tarot, les yeux des personnages ont quelque chose d'envoûtant. Voilà, pour moi, c'est une œuvre d'art, ce tarot. Et c'est une œuvre d'art qui ne mâche pas ses mots. C'est une œuvre d'art qui vous rentre dans le lard, si je peux dire. Et c'est bien, il en faut aussi. Il en faut aussi parce que des fois, ça fait pas de mal, hein, qu'on nous secoue. Il y a des gens qui ont besoin d'être secoués, d'être mis un peu face au mur. Et voilà, et moi, il m'a fait du bien, il m'a fait ouvrir les yeux sur certaines personnes, ce tarot, c'est ainsi. Et donc, je suis bien content. Je m'en doutais, hein, mais bon, voilà. On a fait prendre conscience davantage. Ensuite, j'ai l'impression que j'en ai oublié un parce que je me retrouve avec deux jeux. Alors, je refais en arrière, hein. Tarot menteur qui me raconte que des bobards. Je vais vous présenter un oracle. L'oracle de la magie blanche. Alors, c'est pas qu'il me manque, c'est que j'ai du mal à comprendre le concept de ce jeu, de le Cavendish. Excusez-moi, je vous refais faire un dernier, un saut en arrière. Mais voilà. Donc, le tarot ou l'oracle qui est menteur, qui me raconte que des bobards. Oui, j'en ai un. Mais je ne peux pas dire que c'est qui me manque ou qui me raconte des bobards. C'est un tarot que je trouve, c'est un oracle que je trouve magnifique, hein. Mais j'ai beau lire les dessins, ce jeu pour moi est une vraie énigme. Je n'y comprends absolument que dalle, hein. Je ne comprends pas l'utilité. Je ne sais pas pourquoi il a été créé. Pourtant, il a tout ce que j'adore. Le toucher, j'adore. Le carton est d'excellente qualité. Le contour neutre. Les dessins sont d'une profondeur magnifique. Mais même visuellement, ils ne me parlent pas. Les mots-clés ne me parlent pas. Donc, voilà. Alors, je mise beaucoup sur un autre jeu que je devrais recevoir prochainement, un jeu auto-édité, qui je pense, alors ça me le fait souvent pour beaucoup de jeux. Pareil, j'ai un autre oracle comme ça, qui est le tarot de Bangkok. Je crois qu'il s'appelle l'oracle de Bangkok, qui est un oracle qui a été dessiné par
le dessinateur du célèbre journal le New York Times. Pareil, c'est un oracle que j'ai du mal à comprendre. Et je sais qu'il va y avoir un oracle bientôt qui va m'aider à comprendre ce jeu. Et alors, le tarot ou oracle le plus touchant qui me fait rire ou pleurer, ou qui me fait pleurer de rire, ben, c'est celui-là de Dame Darcy. Et j'ai choisi le Queen Alice Tarot. Alors, j'aurais pu choisir le Mermaille, parce que celui-là aussi, il est assez... Alors, pourquoi ce jeu? Ben, parce que, ben, voilà, déjà, l'histoire d'Alice, elle est à la fois rigolote, comme quand on la comprend bien, elle peut être aussi touchante, très touchante même. Voilà, alors ce jeu, j'aime bien les... J'aime bien, alors c'est un jeu vraiment d'excellente qualité. Voici le dos, un verre en droite, toujours OK. Et voilà, j'adore, enfin j'adore. Au début, je détestais ce genre d'illustration. Je trouvais que c'était des illustrations simplistes, moches. Et finalement, ben, ce jeu-là de Alice, de Dame Darcy, m'a appris à apprécier ce genre d'illustration. Et voilà, c'est un jeu qu'il faut utiliser, qui s'utilise avec beaucoup de dérision. Il y a beaucoup de dérision dans les illustrations. Voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut me faire passer oui, du rire aux larmes, on peut dire, parce que ben, quand on lit les romans d'Alice avec le cerveau d'un adulte, on peut analyser certaines situations, des fois, qui sont tristes. Quand je parle d'Alice, je parle de l'œuvre entière d'Alice. Parce qu'en France, on connaît surtout Alice au Pays des Merveilles, mais on connaît très peu Alice de l'autre côté du miroir. Donc ce jeu, évidemment, reprend les deux œuvres d'Alice. Donc de l'autre côté du miroir et au Pays des Merveilles. Voilà, et donc il a un côté de dérision incroyable, comme tous les jeux que fait Dame Darcy, il y a beaucoup de dérision. Voilà. Voilà, donc j'ai répondu aux 9 questions. J'espère que ce challenge vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à aller sur le tag pour voir tous les participants. Je remercie énormément Marina et Christine de m'avoir invité à participer à ce challenge. Merci énormément. Je me suis finalement bien régalé à le faire. De toute façon, c'est les vidéos que j'aime le plus faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.